Hey, bonjour. Prise 2 de cette vidéo de Depth Charge. J'ai décidé de refaire la vidéo parce que la première que j'ai faite durait 18 minutes et j'ai pas l'intention de passer énormément de temps sur un repeint. Beaucoup de gens ont été enthousiastes à l'annonce de cette figurine-ci. J'en faisais pas partie parce que je suis pas un grand fan des Beasts. Je vous dirais que j'ai été très déçu. D'autant plus qu'on a utilisé un moule qui, à l'époque, je considérais comme étant de la pure merde. Les morceaux sur Terradive, sur mon exemplaire de Terradive, à tout le moins, tenaient pas bien en place. Surtout au niveau des épaules, où ça se clipait très mal. Et les ball joints étaient vraiment de la merde aussi parce que ça restait pas en place. Ma figurine faisait juste de tomber en morceaux, littéralement. Et finalement, on a eu ça de Transformers Collectors Club. Et cette figurine-ci est principalement la raison pour laquelle je me suis désabonné. Parce que j'ai remarqué que on s'en allait vers l'ère des Beasts. Et j'ai excessivement peur que dans 2 ans, 3 ans, on va nous pondre encore une maudite ère de Beast Machines. Et c'est quelque chose que je veux me tenir le plus loin possible. Ceci étant dit, je vais m'efforcer d'être constructif dans mes critiques. D'autant plus que plus je regarde cette figurine-ci, plus je la manipule. Et comme disent les Anglais, it's growing on me. Je commence à l'apprécier un peu plus. Est-ce que je regrette mon move de me désabonner? Non. Je veux dire, franchement, c'est une économie pour moi. On a utilisé un moule que j'étais pas très amoureux à cause de tous ces défauts de conception. Défauts de conception qui sont absents là-dessus. J'ai pas eu de rapport ou j'ai pas lu de mauvaises critiques quant à la qualité de production de cette figurine-ci. Contrairement au set BotCon, dont plusieurs personnes se sont plaints que leur hoist avait un gros défaut au niveau de la transformation pour ce qui était du chest. Je ne sais pas si c'est le cas pour les personnes abonnées sur le forum qui ont eu ce set-là. Moi, j'ai été très surpris que tout tienne comme il faut. Je m'attendais à avoir une figurine de piètre qualité et non, c'est le contraire. C'est une belle figurine de bonne qualité. Je vous dirais même, en détachant ça, je pouvais pas me permettre de faire ça avec Terradive. Vraiment pas. Même chose pour ce qui est des jambes. Vous voyez, c'est une très bonne qualité de fabrication. On a mis beaucoup de soucis du détail pour faire une caractérisation de Depth Charge avec cette figurine-ci, avec du jaune. Le bleu turquoise est un peu plus pâle que ce qu'on avait sur le joueur original. Pourquoi? Je ne sais pas. J'aurais préféré avoir une couleur un peu plus foncée. Ça aurait eu l'air un peu mieux. Et ça aurait mieux matché avec les espèces de couleurs rose-mauve. Mais bon. Articulation ball joint pour la tête. Pin and socket pour l'articulation de l'épaule. Mi biceps. Un coude à joint double, surtout pour la transformation. Les poignets tournent. Rien au niveau de la taille. Ball joint au niveau des jambes. Et articulation juste au niveau du ball joint. Le genou se plie. Aucune articulation pour les pieds. Plus je manipule cette figurine-ci, moins j'ai le goût de la vendre. Je m'étais... Même quand je suis arrivé chez nous avec le paquet, je m'étais dit, bon, je me donnerai pas la peine de l'ouvrir, je vais le mettre en vente sur le forum et le premier acheteur qui se manifestera,
Et puis la curiosité l'a emporté. Je me suis dit au moins, je vais l'ouvrir. Et finalement, ben plus je la regarde et plus je suis satisfait, je dirais pas satisfait à 100%, parce que dans la revue de PA, quelqu'un avait suggéré que ça aurait été mieux d'utiliser ce moule-ci pour faire depth charge. Et il faut avouer que la façon dont on peut disposer les ailes du jet, le jet lui-même a une forme, je dirais pas aquatique quand même, mais qui aurait pu simuler l'arrêt dans laquelle depth charge se transforme. Ça aurait été bien. Au niveau de la tête, mon plus gros problème vraiment avec cette figurine-ci, c'est la tête. Plutôt que d'utiliser la tête originale de Terradive, pourquoi est-ce que on n'a pas eu une tête plus ressemblante à Depth Charge? Ça, c'est un très très gros point négatif. Autrement, au niveau de la conception, ou plutôt de la réimagination du jouet, les couleurs rendent un petit peu plus justice au jouet. On a déjà eu un autre pain de Terradive dont je me rappelle plus le nom. Un personnage qui est resté obscur quand même. Même chose, qu'il n'y avait pas eu de modification. Nulle part. Pas fameux. Je vais le transformer vite fait en mode jet. Et vous remarquerez sur la carte, là peut-être qu'ici vous le verrez pas à la caméra exactement, mais juste ici, on a un insigne sur le chest de Depth Charge. Et sur l'illustration, c'est l'insigne Autobo. Et sur le jouet, on a l'insigne maximal. Pourquoi cette erreur-là? Peut-être parce que il y a eu une évolution entre les deux, je sais pas. Il devrait avoir une explication quelconque à un moment donné dans les bandes dessinées à venir. Bandes dessinées que j'ai pas très bien retenu l'enjeu ou quoi que ce soit. Je suis vraiment pas enthousiaste. Je vous le dis, je suis vraiment pas enthousiaste. Je sais que les fans des séries Beast vont me trouver excessivement ennuyant par rapport à ça. Je m'en excuse auprès de ces personnes-là, mais ça, c'est mon opinion. Et je la changerai pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Puis je suis pas hypocrite non plus. Si j'aime pas quelque chose, je l'aime pas. Je me gêne pas pour le dire. Et si j'aime quelque chose, c'est la même chose, je me gênerai pas, je vais le dire. Reste quand même que on a fait le tour, tant qu'à moi, des séries Beast. Et on aurait pu avoir autre chose que ça. Mais bon. Ça, c'est mon opinion personnelle à moi. Je l'impose pas, je la rentre pas dans la gorge de personne. À chacun ses goûts, c'est comme ça. Moi, je vous respecte. J'espère que il en est de même. Pour vous. Transformer ça, j'ai dit que j'étais pour transformer ça vite vite, mais à force de parler, et je gesticule, donc c'est pas une bonne chose. Moi, ce qui me cause des ennuis, c'est surtout cette partie ici. Mais bon. Il y a certaines petites choses qui ont été faites au niveau des détails pour le mode jet qui sont quand même assez intéressants, que je vais vous exposer. Et ça devrait pas prendre trop de temps maintenant. Comme vous voyez là, j'ai eu aucun problème au niveau de la transformation. Il n'y a aucune pièce qui s'est détachée du reste du jouet. Et ça m'a extrêmement surpris. Je vous l'ai dit, je le répète, je m'attendais à avoir une piètre qualité à cause
des mauvais souvenirs que j'avais de ce moule ici. Et ceux qui sont pas abonnés au club, qui ont absolument aucune envie de s'abonner au club, vous pouvez tout de même vous procurer cette figurine-ci chez Big Bad Toy Store au coût de 60 et quelques dollars américains. Si le cœur vous en dit. Ça achève. Ça. Et voilà. Qui est à la tension main, dans le tension main comme il faut. Faut juste s'assurer que tout soit bien aligné comme il faut, parce qu'il y a des petits pegs ici et là qui font que le tout se tient très bien. Bon. Et pourquoi est-ce que toi tu bloques là-dedans? Et voilà. Donc le mode jet. Vous voyez quand même le mode jet, vu du dessus, c'est un jet qui est cool. Si on peut faire abstraction de ces petites choses qui dépassent ici, c'est un jet qui est cool. Le problème, c'est quand on regarde par en dessous. C'est ça mon gros problème de ce mode-là. Vous remarquerez aussi qu'on a utilisé les trappes d'aération et on les a peints en forme d'œil pour faire une espèce d'hommage aux yeux de la Raymanta dans laquelle le Depth Charge se transformait originalement. Ce qui était fonctionnel sur Terra Dive, façon de parler, est encore fonctionnel sur ce robot-ci. Il y a un train d'atterrissage. Beau petit jet, sérieusement, beau petit jet. Tout se tient très bien, même encore là, vous voyez. Je pouvais pas faire ça avec Terra Dive. Je pouvais vraiment pas faire ça. Donc, vraiment une figurine très solide, je suis agréablement surpris. Seule chose que je trouve dommage, c'est qu'on a des beaux détails sur le trident. Ça aurait été une bonne idée d'ajouter un petit peu de cette espèce de couleur rose ou mauve sur le trident. Pour souligner certains petits détails. Ça aurait été bien plaisant. Mais bon. Probablement que c'est moi qui est juste un petit peu capricieux, là. Reste quand même que c'est une figurine qui est solide. Ceux qui sont abonnés, qui l'ont pas encore reçu, et qui êtes fans de ce moule-ci, je vous souhaite de tout cœur que tout tienne en place, que tout soit solide, parce que vous allez avoir quelque chose de très bon dans votre collection. Ceux qui ont déjà reçu cette figurine-ci, et là je peux citer notre ami Cypherplex, ou Cypherplex, notre ami Gabriel Jean, a déjà reçu le sien, et il ne s'est pas plaint. Donc, tout doit être beau sur son côté aussi. Et ceux qui sont pas fans de ça, comme moi, vous pourrez être agréablement surpris. Reste que c'est votre choix. Plus ça va, plus je considère la garder dans ma collection. Encore faudrait-il que je lui trouve une place et dans quelle catégorie. Donc, je vous laisse sur ces mots-ci. Et comme d'habitude, vous pouvez commenter en bas. Dites-moi ce que vous pensez. Faites-moi savoir le fond de votre pensée. Si vous trouvez que je suis trop méchant avec mes critiques presque anti-Beast Wars. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.